pense que l'État, je l'ai dit, si la population peut oublier les affres ou les dégâts que cause cette pratique, mais l'État ne doit pas oublier. Je suis satisfait de la conclusion parce que le ministre a clairement dit qu'il a arrêté ça, qu'il allait fermer tous ces centres et un examen approfondi de chaque cas. Libérer ceux qui ne consistent qu'à l'esthétique, à la beauté. J'ai bien dit, je n'ai rien contre ces dames-là, mais il faut protéger la population. C'est un fléau qui appelle une prise de conscience pour tout le monde. Beaucoup de gens meurent, beaucoup ont des maladies qui découlent de cette pratique-là. Il a lui-même dit, les produits utilisés sont non autorisés au Congo. Ceux qui les font n'ont ni qualité, ni expérience, ni expertise. L'État ne peut pas laisser faire ça. Surtout que la notion, la pratique est véhiculée sur les réseaux sociaux par des personnes très connues, des influenceuses, vous en connaissez, nos jeunes dames-là. Elles font ça, des publicités, des promotions au vu au-dessus de tout le monde. Et l'État ne peut pas suivre passivement cette pratique qui tend à la dérive. Je n'ai rien contre la chirurgie esthétique qui est d'ailleurs médicale et même noble. J'ai donné 2 cas que le ministre a aussi confirmé. Mais celles qui sont pratiquées dans des centres non autorisés, de la manière la plus sale et même criminelle possible, ce que j'ai appelé la charcuterie humaine, ça doit s'arrêter. Je pense que c'est bien pour protéger nos sœurs qui aimeraient faire ça. Un message à la population qui serait tentée de le faire, notamment les femmes? Je reprends le ministre de la Santé. Je pense que c'est la personne attitrée pour nous dire ce qui est bien et mauvais pour notre corps. Il a lui-même dit, prenons conscience du danger qu'il y a derrière tout ça. Ces médicaments qu'on injecte ne sont pas autorisés au Congo. La façon de les garder, de les conserver, n'obéit à aucune règle médicale, moins encore à aucune norme médicale. Alors, il faudrait qu'on soit nous-mêmes d'abord vigilants, les mamans, les papas, veiller sur nos enfants, acceptons-nous comme nous sommes des belles hommes, des beaux hommes, des belles femmes. Et je crois que la nature humaine doit accepter la diversité, mince, grasse, slim, patachou, apouchou, je ne sais pas comment on dit ça encore. Tout ça, ça fait partie de la beauté de la vie. Il ne faut pas que tout le monde devienne grasse, il ne faut pas que tout le monde devienne X. C'est compliqué.